Bonjour à tous. Donc, on va essayer d'utiliser ce petit outil internet pour pouvoir continuer les cours et ainsi clôturer la matière de l'année, hein. Donc, on va poursuivre le texte, si vous le voulez bien. Donc, on va procéder comme suit. Les vidéos ne peuvent pas durer plus de 10 minutes avec cet outil. Donc, il faudra suivre et j'enverrai des vidéos assez régulièrement. Donc, essayez de regarder la page YouTube, la chaîne YouTube, euh, les jours où vous avez cours. Dans le courant de la journée, il devrait y avoir des trucs qui sont publiés. Donc, on y va. Essayer de bien suivre. Donc, on était arrivé ici. Athena cum aemulai suae opus spectavit, intellexit poelam mira arte tenuisse. Donc, on regarde un petit peu. La phrase est assez longue, donc on regarde si on peut pas l'isoler, la diminuer un peu. On voit qu'ici on a un cum. Cum est généralement une préposition qui introduit une proposition secondaire. Donc on va regarder un petit peu. C'est le cas, sauf quand cum est suivi d'un ablatif. Est-ce que aimulai est un ablatif? AE ne peut pas être à l'ablatif, ce qui veut dire que c'est certainement un cum qui introduit une proposition. Alors on va regarder. On sait que c'est cum plus subjonctif pour les P2 cum historique et cum plus indicatif pour les P2 temporels. Donc on regarde un petit peu, notre proposition va commencer ici. Je ne sais pas comment on fait les crochets sur l'ordi, ça commence bien. Donc, voilà, ok. Donc la proposition va commencer ici et s'arrêter après le premier verbe. Donc probablement ici. Hop, voilà. Donc on regarde un petit peu, ce cum plus quel mode, eh bien, on voit que spectavit, avec le petit V qui est devant, ça nous indique que le verbe est un indicatif parfait. Ce qui veut dire que c'est un cum temporel, cum plus indicatif. D'accord? Donc, spectavit est un indicatif parfait actif, à la troisième personne du singulier, comme l'indique sa terminaison en IT. Donc, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Donc, on a déjà isolé un peu la phrase. Donc, on cherche le verbe de notre phrase principale. Donc, la phrase, du coup, c'est Athena intellexit poelam mira arte texuisse. Donc, on voit là-dedans qu'on a un verbe conjugué, intellexit. Intellexit, qui vient du verbe intelligere, intellego, intelligere, intellego, intellixi. Donc, si on a intellexit, ça veut dire que le verbe est lui aussi au parfait, à la troisième personne du singulier, comme nous l'indique sa terminaison en it. On cherche donc le sujet au nominatif singulier, et là nous trouvons Athéna, au début de la phrase. Donc, Athéna est le sujet au nominatif féminin singulier. Donc, Athéna comprit. Elle comprit quoi? Eh bien, on regarde ce qui nous reste. Poelam mira arte texuisse. Là, on a un verbe à l'infinitif. Ce qui veut dire qu'on a probablement affaire à une P2 infinitive, puisque en latin, quand vous avez un verbe à l'infinitif, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il fait partie d'une P2 infinitive. Surtout que c'est le sujet de la leçon, hein. Donc, compris que texuisse, c'est notre verbe. C'est un infinitif parfait, comme l'indique sa terminaison en IC. Donc, on a pris le thème 2 plus IC, qui est un infinitif parfait. Donc, infinitif parfait actif, on cherche le sujet de cette P2 infinitive à l'accusatif, et là, on trouve poelam. Poelam, qui est le mot le plus éloigné du verbe et qui est à l'accusatif, c'est donc probablement notre sujet. Il est à l'accusatif féminin singulier. Compris que la jeune fille, texuisse, puisque nous avons un texte au passé avec l'antériorité, on va le traduire par un plus que parfait, puisqu'il faut rendre l'antériorité par rapport à un temps du passé. Donc, Athéna comprit que la jeune fille avait tissé. Avait tissé, comment, quoi? On regarde un petit peu, il n'y a pas de CD. Il nous reste juste arte. Arte qui vient de ars artis, qui veut dire l'art, l'artisanat, et qui avec une terminaison en E, est à l'ablatif obligatoirement. Vous avez devant mira, vient de mirus, mira, mirum, qui a donné notamment admiré en français, donc merveilleux, miraculeux. Donc c'est l'adjectif de arte. Donc cela, on le souligne en noir, hein, c'est un ablatif féminin singulier, c'est de manière. Donc elle comprit que la jeune fille avait tissé avec un art merveilleux. Il nous reste notre petite P2, cum temporel. Cum, quand c'est un cum plus indicatif, on le traduit par quand, lorsque. Donc Athéna, quand spectavit, elle vit, quoi donc? On cherche le CD à l'accusatif. Aimulai n'a pas une terminaison d'accusatif, soit non plus, et va probablement avec aimulai. Donc il nous reste juste comme mot opus. Opus operis, qui veut dire l'œuvre, qui est un mot neutre de la troisième déclinaison. Opus est donc
son doute ici à l'accusatif neutre singulier, c'est le CD. Quand elle vit l'œuvre de qui? Aimulai suai, au génitif, donc normalement le génitif on le souligne en jaune, donc au génitif féminin singulier, complément du nom opus, puisque le génitif se place généralement devant le nom qu'il complète. Donc quand elle vit l'œuvre de sa rivale. Aimulai a donné en français émule. Alors c'est un mot que vous n'employez peut-être pas, mais qui est assez courant. Donc quand on dit faire des émules, c'est en fait faire des rivaux. Donc c'est-à-dire susciter des vocations chez des gens qui vont tenter de vous imiter et qui donc à terme deviendront vos rivaux. Donc on peut noter la traduction. Athéna, virgule, quand elle vit l'œuvre de sa rivale, virgule, comprit que la jeune fille avait tissé avec un art merveilleux. Je serai le temps. Tum, ferox dea, aximiam telam laceravit, a acnesque, frontem vehementer, radiosuo, verberavit. Alors ici, on voit tout de suite que la phrase est longue, mais il y a un que. Que, on l'entoure et on le remet devant le mot qu'il termine. Ça veut dire et. On regarde ce qu'il y a devant ce et. On a laceravit. Laceravit est un verbe. Ce qui veut dire que ce et va coordonner deux propositions. Donc en fait, on va avoir deux phrases courtes. Première phrase courte, tum, ferox dea aximiam telam laceravit. Deuxième phrase courte, acnes, frontem vehementer, radiosuo, verberavit, avec à nouveau un verbe à la fin. Ces deux verbes se terminent par vit. Donc, quand vous avez un V devant la terminaison d'un verbe, généralement, c'est parce que ce verbe est formé sur le thème de, et donc la terminaison en it vous indique que nos verbes sont à la troisième personne du singulier. Il s'agit donc d'indicatifs parfaits pour les deux verbes, à la troisième personne du singulier et à la voix active. On cherche le sujet de ce verbe. Laceravit, le sujet, c'est dea. Donc on regarde, tout est un mot invariable. Ferox est un adjectif. L'adjectif est obligatoirement collé au mot auquel il se rapporte, puisque seul un génitif peut couper un groupe nominal en deux. Donc ferox, l'adjectif de dea, et les deux mots sont sujet du verbe au nominatif féminin singulier. Donc alors la déesse, ferox, furieuse, laceravit, lacéra, déchira quoi? Aximiam telam, la toile merveilleuse, à l'accusatif féminin singulier. On n'avait pas trop de choix. Arachnesque, frontem vehementer radiosuo verberavit. Bon, ferox Athéna est mis en facteur commun pour les deux verbes. Donc pour les deux propositions, ce sera le même sujet. Donc et elle, verberavit, frappa, c'est ce qu'a donné le mot réverbération ou réverbérer. Quand vous avez le soleil qui se réverbère sur une surface vitrée, par exemple, ça envoie un reflet, on s'est frappé. Ça veut dire frapper. Donc quand le soleil frappe de ses rayons, il se réverbère. Ok? Donc, alors la déesse furieuse déchira la toile merveilleuse et elle frappa. Elle frappa quoi? On cherche le CD. Bon, il nous reste arachnes. Terminaison en ES, on peut se dire que c'est un accusatif pluriel, mais attention, c'est un prénom, donc on ne peut pas le mettre au pluriel. Donc on continue à remonter et on a frontem. Elle frappa quoi donc? EM, c'est possible que ce soit une terminaison d'accusatif. Donc accusatif de la troisième déclinaison à l'accusatif singulier. Je suppose que c'est féminin. Bon, féminin ou masculin, ça n'a pas énormément d'importance. Moi, je dirais ici féminin. Donc, elle frappa quoi donc? Le front. Le front de qui? d'Arachné. Et là, c'est bizarre parce qu'on a une terminaison en ES. Oui. Alors pourquoi? Parce que en grec moderne, le accent grave, se prononce I. Et donc, en fait, quand on a arachnes, c'est un petit peu comme si on avait arachnis. S, c'est la terminaison du génitif féminin singulier pour les mots de la première déclinaison en grec. Donc arachnes, c'est le génitif grec. Donc c'était bien du génitif féminin singulier qui se prononçait sans doute déjà arachnis du temps des Romains. Ok? Donc complément du nom, frontem, puisque le génitif se place devant le nom qu'il complète. Donc arachnes, qui est équivalent donc à arachnis, puisque ça se prononçait sans doute comme cela, est au génitif féminin singulier en jaune, complément du nom frontem. Donc elle frappa le front d'Arachné, ou enter, moins variable qui veut dire violemment, et elle le frappa comment? Avec quoi? Bien radio suo, qui est à l'ablatif, c'est un cessé de moyen avec sa navette.
Donc quand on tapisse, quand on fait une tapisserie, quand on tisse une tapisserie, bien vous avez sur